nouvelle heure sur RBM. RBM à Lens, Liévin, Hénin, Carvin. RBM, les infos. Bonsoir à tous. Toujours le suspense quant à la composition du nouveau gouvernement. Il pourrait être dévoilé demain. Le premier conseil des ministres devrait avoir lieu vendredi au plus tard pour un gouvernement qui s'annonce resserré. En attendant, la première ministre Elisabeth Borne consulte et enchaîne les rendez-vous avec des cadres de la majorité et d'anciens premiers ministres comme Édouard Philippe qu'elle a rencontré ce matin. Elle doit aussi échanger avec les partenaires sociaux demain. Jérôme Perra renonce. Le candidat de la majorité présidentielle aux législatives, condamné pour violence conjugale, vient d'annoncer le retrait de sa candidature. Alors que la polémique enflait ces derniers jours, Jérôme Perra, ancien conseiller à l'Élysée, a été condamné en septembre 2020 à une amende de 3 000 € avec sursis dans une affaire de violence envers son ex-compagne. 34 collaborateurs des établissements diplomatiques français déclarés persona non grata, annonce ce matin du ministère russe des Affaires étrangères. Paris condamne fermement cette décision, une réponse aux décisions de la France, précise le Quai d'Orsay qui avait expulsé des dizaines de Russes en avril dernier. 27 Espagnols et 24 Italiens sont également expulsés. Vadim Chichimarine plaide coupable. Ce militaire russe de 21 ans est le premier à être jugé pour crime de guerre depuis le début de l'offensive. Son procès s'est ouvert tout à l'heure à Kiev. Il est jugé pour avoir tué un civil non armé dans le nord-est du pays fin février. Des faits qu'il a entièrement reconnus. Et puis c'est l'événement du jour au Festival de Cannes. Tom Cruise en personne vient présenter ce soir Top Gun Maverick, suite du film culte des années 80 qui ont fait de son héros une star. La montée des marches en fin de journée s'annonce grandiose. Les avions de la patrouille de France survoleront le palais des festivals. On termine avec un dernier mot de foot et la finale de l'Europa League au programme ce soir. Francfort affronte les Glasgow Rangers à Séville. Ça démarre à 21h. Et c'est la fin de ce rendez-vous d'information. Très bon début de soirée à tous. Les nouveaux talents sont sur RBM avec Christelle K. Nouveaux talents, tous les mercredis 18h-19h. Bonjour et bienvenue sur votre émission Nouveaux Talents sur RBM 99.6 FM, la radio du bassin minier. Vous êtes donc aujourd'hui avec l'invité spécial Manukin. Manukin donc qui va nous expliquer son parcours artistique et puis également les informations sur son dernier album, un 4e album. Donc bonjour Manukin, comment tu vas ? Salut Christelle, salut à toute l'équipe. Merci pour l'invitation, puis j'espère que tout le monde va bien. Avec plaisir. Alors, toi, comment tu vas déjà dans un premier temps et comment t'as passé ce confinement ? On commence à sortir de tout ça. On voit en actu pour toi 4e album. Comment s'est passé ce confinement et ce post-confinement ? Ouais, ça a été à la fois compliqué comme tous les artistes et tout le milieu du spectacle. Et à la fois, ça m'a permis aussi de pouvoir travailler et créer ce 4e album. Parce que moi j'avais terminé une tournée, donc le MDH Tour, un Modern des Kilos, qui était mon 3e album, qui était lui aussi financé par les internautes. Et puis en fait, l'arrêt forcé fait que j'ai pu aussi faire ce 4e album, donc excessif, avec une évolution des sons et aussi la particularité qu'il soit écrit en français. Donc ça m'a permis de travailler sur cette évolution. Alors tu dis quelque chose d'important, c'est-à-dire que cet album a été autofinancé comme les autres. Qu'est-ce qui t'a permis ou qu'est-ce qui t'a donné l'idée de faire du crowdfunding sur tes projets artistiques ? Ouais, en fait, ça fait 10 ans bientôt déjà. En fait, et là, mon 4e album, donc financé de cette façon. En fait, le crowdfunding, le financement participatif, il y a 10 ans, c'était pas encore, on va dire, dans la tendance. C'était quelque chose qui était vraiment nouveau. Et c'est vrai que moi, mon premier album, ça avait été financé, autoproduit. Et je voulais trouver un moyen de pouvoir à la fois rallier un public qui me suivait via les réseaux sociaux, via Internet. C'est un peu la magie d'Internet aussi qui permet tout ça, que des gens à travers la France, même quelques Belges, des Suisses, des Canadiens puissent venir écouter ce qu'on fait et y participer et pouvoir fédérer autour d'un projet. Et c'est vrai que le financement participatif permet ça et en même temps ça permet à la fois de proposer un nouvel album, les gens précommandent ton album, des contreparties, des cadeaux, tout ça, etc. Et toi, ça te permet de produire effectivement donc un nouvel album, une œuvre
ou autre chose. Et est-ce que tu vois depuis, donc tu as commencé en 2012, aujourd'hui 10 ans après, est-ce que tu vois une évolution de support, d'aide de la part des internautes ? Ouais, il faut savoir que le premier projet, c'était pour un pressage juste, tu vois, donc j'avais demandé, je sais plus, c'était peut-être 1 000 € et j'avais eu 2 000. Et ici sur le dernier album, déjà. C'est sympa. Ouais, mais à l'époque 2012. Complètement. C'est beaucoup, mais c'est ce qui était le plus important, c'est surtout le soutien des gens, tu vois, qui précommandent. Nous, ça nous donne de la motivation, de la force en tant qu'artiste. Et au fur et à mesure des crowdfunding, des financements participatifs sur chaque album, les sommes ont grandi parce que moi aussi, entre-temps, j'ai monté ma production indépendante, le label associatif W2A Production. Et là, sur le dernier financement participatif sur l'album Excessif, ça a été à peu près 14 000 €. Donc tu vois, c'est quand même c'est énorme. Conséquent. Oui, puis c'est surtout beaucoup de gens qui viennent s'ajouter, qui soutiennent, et c'est surtout vraiment, j'insiste là-dessus, le plus important. Et c'était un petit peu qui tout double parce que c'était pendant le confinement. J'avais lancé une vidéo et c'est vrai que on demandait pas autant à la base. Derrière, on avait prévu d'autres projets et c'est super parce que ça veut dire que les gens étaient vraiment aussi en attente. Et là, je parle pas forcément que de moi en tant qu'artiste, mais aussi tout le monde artistique. Par rapport, oui, c'est ça, au soutien général du monde artistique, et puis le fait on avait peut-être envie que ça reprenne. Toi, en tant qu'artiste, le fait de voir ces sommes-là, ces évolutions, le fait de passer de 2 000 € à 14 000 €, qu'est-ce que ça te fait, toi personnellement, ça te motive, ça te donne encore plus de force? Ah ouais, carrément. C'est ça, cette sensation, en tout cas, que le public évolue avec toi, que ton travail, entre guillemets, vraiment, je vais prendre une expression, j'allais dire le travail paye, mais c'est ça quoi. Mais c'est pas forcément que financièrement, c'est aussi, tu vois, quand tu fais des concerts, on a terminé ma dernière tournée sur un théâtre, donc le théâtre de Denain. Oui. Qui a rempli, et franchement, comme je disais dans ma vidéo juste après, c'est-à-dire qu'au début je jouais pour 3 personnes quoi. Et petit rappel, théâtre de Denain, capacité de combien de places? C'est 550 je crois, quelque chose comme ça. C'est sympa, 550 places. Ouais, full. C'était sympa, vraiment. Et c'était vraiment le point d'orgue. On avait dit c'est la dernière date de la tournée, on n'aura pas d'autres et tout. Et j'ai eu la chance aussi d'avoir le soutien de la ville de Denain et du Valenciennois en général. J'ai beaucoup de partenaires aussi dans le Valenciennois, que ce soit sportif, etc. Donc en fait, on avait mis le paquet sur cette date. Mais voilà, donc ça venait conclure toute une tournée. Et voilà, pour répondre à ta question, du coup, oui, ça donne de la force parce que tu te dis, vraiment, ton travail est reconnu de plus en plus. C'est difficile. Surtout moi, mon label est indépendant. Je suis un artiste indépendant et je le revendique assez pour le dire haut et fort. Voilà. On le voit bien sur les réseaux. Et en termes de communication aussi, très proactif, de toute façon sur les réseaux et ça paye comme tu venais de le dire. Alors on va écouter de suite ton premier titre du 4e album qui s'appelle Excessif. Le premier titre donc c'est Brûle les photos. Alors est-ce que tu peux nous parler un peu nous dire comment est né ce titre, qu'est-ce qui t'a inspiré? En fait, c'est un titre qui parle tout simplement du temps et du temps qui passe très vite. Et en fait, c'est venu aussi pendant ce confinement là où j'ai pu me poser pour créer des choses. Et c'est la première chanson que j'ai faite parce que quand on se pose, on a l'occasion de pouvoir réfléchir à tout ça, de dire voilà, c'est vrai que le monde va vite. Donc c'est parti sur un constat comme ça. Après j'ai fait d'autres chansons autour et du coup après ça a terminé sur un album à thème Excessif. Et on écoute tout de suite du coup Brûle les photos de Manukine. J'arrête de tourner, que l'on arrache les pages du calendrier, que l'on mette en de ma vue ce sablier, mais que je puisse enfin ne plus trembler. Stopper tout le temps, passe trop vite, en devenir fou, à liquider des fils, des souvenirs partout, ça monte frénétique. Je vais un marabout, je veux qu'on m'exorcise. Je tombe dans le trou, dans la nostalgie, faut que j'adule tout, même le pire du pire. Je me traîne dans la boue, la mélancolie, je suis accro, un rail de spleen. Brûle les photos, j'idéalise trop.
me met en cage. Nouvelle lance la mer, simple vieilles images. Journée qui s'achève, me fout la rage. Ça file comme l'éclair, je veux pas tourner les pages, m'éloigner de mes rêves. Fuck l'inéluctable, je m'en fous, je suis intemporel. Brûle les photos, j'idéalise trop. Brûle les photos, passer me rend marteau. Que les aiguilles de l'horloge arrêtent de tourner, que l'on arrache les pages du calendrier, que l'on mette en deux ma vue ce sablier, mais que je puisse enfin ne plus trembler, que les souvenirs de mon cerveau soient effacés, que les amis partis deviennent des étrangers, que tous les mots d'amour perdus soient oubliés, mais que je puisse enfin ne plus sombrer. Brûle les photos, j'idéalise trop. Brûle les photos, passé me rend marteau. Alors brûle les photos, j'idéalise trop. Alors brûle les photos, passé me rend marteau. Nouveau Talent, l'émission qui vous présente les étoiles de demain sur RBM avec Christelle K. RBM 99.6 FM, votre radio du bassin minier, Lens, Liévin, Hénin et Carvin. Nous sommes toujours avec Manukin. Manukin, donc tu disais, tu as commencé en 2012, donc ça fait plus de 10 ans. Tu as toujours donc, été passionné de musique. Aujourd'hui, tu es auteur, artiste, donc compositeur, interprète. Comment tu fais pour avoir toutes ces cordes à ton arc ? Ouais, j'ai envie de dire que j'ai pas eu trop le choix en vrai. Non mais je suis très content. Je suis très content de faire tout ça. Je pense que c'est aussi une nature curieuse, quoi. C'est-à-dire que j'ai commencé à faire de la musique. Après j'ai commencé à écrire des chansons. Je me Donc suis quand dit, tu dis que tu as commencé à faire de la musique, c'est quoi ? Tu jouais d'un instrument, t'écrivais des textes ? En fait, moi mes parents m'avaient forcé à faire un peu de piano, un peu solfège. Mais au final, je suis content qu'il l'ait fait parce que moi j'adorais le football, j'aurais fait que ça si je m'étais écouté. Et en fait, j'ai fait du solfège, des trucs un peu chiants, quoi, on va le dire. Je connais. Et derrière, au final, c'est ce qui m'a servi après pour pouvoir composer mes chansons. Et puis ensuite, au fur et à mesure, j'ai fait des vidéoclips avec des réalisateurs. Je me dis, oh tiens, chouette, une caméra, mais déjà, j'adorais déjà le cinéma, tout ça. Je me suis dit, tiens, peut-être moi aussi, je pourrais peut-être réaliser mes vidéos. Du coup, je me suis mis à la fois à m'expérimenter avec des gens qui faisaient ça, et faire du montage et tout ça. Donc depuis 2016, je réalise aussi mes propres clips. J'ai aussi réalisé avec le label W2 Production, W2A Production. Ouais, c'est ça. Okay. Donc j'ai réalisé aussi des clips pour d'autres artistes depuis. Après, on a fait la production de spectacles parce qu'au fur et à mesure, tu produis tes spectacles. Et puis j'ai rencontré aussi des artistes tribute avec lesquels on a partagé des scènes. Et je me suis dit tiens, ça pourrait être chouette nous aussi de le faire. Et depuis 2017-18, on s'est mis à produire Retribute, dont aussi là maintenant Rock 2000 Live, qui est un groupe que je manage et qu'on produit entièrement. Bon voilà, ça fait beaucoup de choses. C'est bien. Avant tout, c'est la curiosité en fait. Alors c'est la curiosité qui fait ça. Donc quand tu as commencé, on va revenir à la jeunesse, tu disais j'ai fait du solfège, mes parents m'ont obligé, bon c'était un peu chiant mais finalement ça m'a servi. Tu fais quoi comme instrument ? Tu joues de quoi ? De la guitare ? D'autres choses ?
Du piano en fait, hein. Vraiment à la base c'était le piano, mais c'est pas le jouer des morceaux classiques qui m'intéressait, c'était plus quand j'ai commencé à avoir, j'ai eu plusieurs profs et puis il y en a un jour qui m'a dit voilà tu sais des accords etc. Il m'a appris un petit peu les transpositions tout ça et en rentrant chez moi je me dis tu commences à fredonner, à faire des chansons et là tu te dis ah bah tiens c'est chouette, pourquoi pas écrire des textes, voilà, puis après tu écris des textes. Et justement ces textes-là, alors peut-être que tu n'arrives pas à l'expliquer, hein, c'est vrai que parfois on se dit bon moi ça vient tout seul, c'est de l'inspiration, mais ces inspirations au travers de tes textes, au travers de tes 4 albums, c'est quand même pas rien, hein, sur 10 ans c'est une belle carrière. Comment tu as ces inspirations, ces thématiques, comment ça te vient ? En fait, il y a beaucoup de... Je travaille toujours sur des émotions, c'est-à-dire en fait des ressentis. J'ai pas l'intention de changer le monde avec mes thèmes ou avec les musiques que je crée. Je veux juste que ça suscite aussi, j'espère en tout cas, un partage d'émotions chez les personnes qui m'écoutent, parce que moi, c'est ce que j'ai toujours fait, c'est-à-dire j'ai écouté beaucoup d'artistes, ça m'a suscité des émotions, je suis allé les voir en live, je me suis dit waouh, je suis reparti avec de l'énergie chez moi en allant voir des concerts et des artistes, et du coup c'est ce qui m'a donné aussi envie de moi de faire pareil quoi. Donc, de donner de la force finalement aux fans, à ceux qui te suivent, aux aficionados au quotidien. Alors justement, cette base de fans, elle a quand même évolué depuis 2012. T'en as combien à peu près ? Est-ce que t'as chiffré ? Oula, non, je chiffre pas du tout. Franchement, non. Alors, je vais vous donner un scoop. C'est qu'en fait, il y a des gens qui vous suivent énormément, puis après, du jour au lendemain, ils vous suivent plus, puis après, il y en a d'autres qui suivent, et après, ça crée un, voilà. Ce que je veux dire, c'est que, non, je fais, surtout, en plus, je peux pas, je fais mon travail, et moi, ce que je veux, c'est qu'après, pas commencer à aller dans une espèce de, on compte les gens, des choses comme ça. Non, c'est vraiment. En tout cas, il y a une belle communauté qui te suit quand même aujourd'hui et qui a bien évolué depuis 10 ans. Moi, je la remarque au travers des réseaux sociaux. Et c'est beau parce que tu fais ça avec passion et c'est bien aussi de continuer à donner de la force au travers de tes titres et au travers de tes albums. D'ailleurs, on va écouter donc juste après donc Calimero versus Super Héros. Alors, ça parle de quoi ce titre ? C'est un titre qui parle des addictions. Donc dans le clip, c'est imagé sur l'alcool, mais ça peut être n'importe quelle addiction. Donc comment on peut, notamment en tant qu'être humain, se sortir de la douleur à travers les addictions. Et c'est un peu sans jugement, au contraire, voir un petit peu comment je pouvais traiter ça. Et ça donne cette chanson. Eh bien, c'est magnifique. On écoute tout de suite Calimero versus Super Héros. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Encore une gorgée de toi se propage dans mes veines, décollage dans tes bras, moins de pensée, plus de chaînes, degré de toi dans mes doigts, s'additionne dans mes airs, je me noie, je me raccroche à toi, cerveau fumé, cœur désert. Les gens ne calculent que ta nuisance, ton nom gravé sur une bouteille, je te bois en scratch, je prends la confiance, il n'y a que toi qui me donne des ailes. T'es avec moi, je n'ai plus les pieds sur terre, t'es la seule solution que j'ai trouvée, pour ne plus voir le monde à l'envers, pour ne plus subir m'envoler. Calimero devient super-héros, quand je fais ça à tes côtés, quand je fais ça à tes côtés. Calimero devient super-héros, quand je fais ça à tes côtés, quand je fais ça à tes côtés. Secondes qui envahissent mes pensées, je me crée un meilleur fake monde quand je suis un autre à tes côtés. Tu me fais danser sous la pluie, je prends l'apéro sur ta peau avant d'aller rejoindre l'ennui, mon costume clown au boulot. Je suis un menteur, je dis que tout va bien, que j'ai pas peur, que j'ai kiffé. En vrai c'est toi qui me tiens la main, qui me donne le courage de chanter et parler avec les gens, jouer la normalité.
Et toutes les soirées faire semblant. Ouais, je suis au top, tout est ok. Calimero devient super-héros quand je fais ça à tes côtés. Quand je fais ça à tes côtés. Calimero devient super-héros quand je fais ça à tes côtés. Quand je fais ça à tes côtés. J'abuse de toi, je vais craquer. Je ne saurais faire que blesser, devenir stupide, tout péter. Je te déteste autant que je t'aime. Demain matin tu m'auras dépouillé. Ouais mais ce soir tu me sauves la tête. Ce soir tu me fais respirer. Les dogs voudront que je te jette. Toi le poison, toi le diable incarné. C'est vrai sans toi je serais soigné. Mais en vrai sans toi je me fais chier. Mes amis disent t'es la peste, qu'avec toi je suis complètement ravagé. Sûr que sans toi je serais moins bête. Mais moi c'est sûr tu vas me manquer. Putain c'est vrai je suis accro. Chaque fois je dois m'éloigner de toi ma chérie. Je t'embrasse dernière fois toxico. Pour ceux qui m'aiment, pour ma famille. Calimero devient super-héros quand je fais ça à tes côtés. Quand je fais ça à tes côtés. Calimero devient super-héros quand je fais ça à tes côtés. Quand je fais ça à tes côtés. Calimero, stop de croire qu'il est zéro. Quand je fais ça à tes côtés. Quand je fais ça à tes côtés. Calimero devient super-héros quand je fais ça à tes côtés. Quand je fais ça à tes côtés. Calimero. Quand je fais ça à tes côtés. Quand je fais ça à tes côtés. Calimero. Quand je fais ça à tes côtés. Quand je fais ça à tes côtés. Les nouveaux talents sont sur RBM avec Christelle K. Nouveaux talents, tous les mercredis 18h-19h. La radio du bassin minier, RBM 99.6 FM. Aussi, vous pouvez nous écouter sur rbmradio.fr au niveau donc national grâce à notre nouveau site internet. Manukin, pourquoi ce nom de scène ? J'aime bien dire à chaque fois que Kinvé c'était déjà pris, donc j'ai pris Manu. Mais c'est pas du tout ça l'histoire. Parce que Manu, donc le diminutif d'Emmanuel. Ouais, c'est ça. Ouais, voilà. Bah, t'as tout dit en fait. non, en vrai, il y a un truc, mais c'est hyper compliqué et ça va embêter tout le monde. C'est que ça venait de manichéen. Tu sais, à la base. Oui. J'avais fait un jeu de mots un peu pourri, c'est pour ça que j'hésite un peu à le dire à chaque fois. Mais bref, à la fin, me demande pas pourquoi, ça a terminé en Manukin. Et en fait, moi j'avais écrit Manukéen sur un CD. Et en fait, tous mes potes m'appelaient Manukin. Et m'ont dit, ah c'est chouette, non, c'est Manukin. Alors on est resté comme ça. J'ai honte de raconter cette histoire parce qu'elle est vraiment pas terrible, mais pour toi je le fais. Merci beaucoup pour cette confidence sur notre radio du bassin minier. Mais n'aie pas honte, je pense que tout a une histoire et c'est toujours sympa ces storytelling aussi de connaître comment tout a commencé et comment on a créé aussi l'identité visuelle, parce que ça fait partie de l'identité visuelle en tant qu'artiste. Et toi justement en tant qu'artiste, tu on va dire, t'es plutôt dans quel genre musical ? Est-ce que t'es plusieurs, il y a plusieurs genres, ou est-ce que c'est vraiment un seul et même genre ? À la base, moi, j'adore le rock, c'est-à-dire derrière mes 3 premiers albums étaient vraiment axés sur le pop, le rock alternatif, avec vraiment tous des groupes qui m'ont bercé et que j'adore, comme Muse, Linkin Park, Green Day, etc. Et en fait, au fur et à mesure, et comme là, mon nouvel album est en français, là, il y a une évolution des sons, parce que quand je dis j'adore le rock, en fait, c'est pas vrai, j'adore la musique. Tu vois, c'est ce que moi je me suis dit. Forcément, t'as un style de prédilection.
de base. Mais après, derrière, moi, j'écoute tellement de musique. Et dans cet album, il y a un mélange de pop, d'électro, de rock, de musique urbaine. C'est varié, alors t'es assez éclectique, finalement. Hyper varié, ouais, complètement, quoi. Et je trouve qu'aussi, c'est une question d'époque aussi. C'est-à-dire que peut-être qu'il y a 10 ans, c'était peut-être moins possible, j'en sais rien. Là, oui, ça se faisait moins dans les codes aussi artistiques, de mélanger les styles. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, il y a plus de liberté et que moi, du coup, comme je voulais faire mon premier album en français, en tout cas, je m'étais dit, là, c'est le moment, c'est chouette. Je vais pouvoir enfin, sans complexe, mélanger. Je le faisais déjà dans mes albums. Il y avait quand même pas mal d'électro, pas mal, des influences ici et là. Et j'hésitais jamais à mélanger les styles musicaux. Mais là, vraiment, c'est poussé, quoi. C'est-à-dire que il y a aussi bien des parties chant, des parties flow, il y a des parties rock, il y a des parties plus vraiment avec des débits de parole assez importantes. Il y a beaucoup de choses différentes. Et au final, je me retrouve sur un truc, sur l'énergie et l'émotion que j'aime bien faire. C'est top. Du coup, un album très coloré, et très divers et varié, concernant. Donc, finalement, tu as une évolution quand même de ton style musical de 2012 à 2022. Et d'ailleurs, aussi, j'ai une question supplémentaire pour toi. Quand tu as commencé, est-ce que tu as commencé à chanter seul ou pas ? Alors, comment chanter seul, c'est-à-dire... Est-ce que t'as fait des groupes ou est-ce que vraiment c'était seul quand t'as commencé il y a 10 ans de cela ? Ouais. En fait, avant de me lancer en tant que mannequin, j'avais un groupe de potes. On faisait des bars, on jouait, on s'amusait, ça s'appelait Life Elixir. Et puis après, je me suis lancé solo. Et en fait, dès le départ, je voulais faire ma musique... qui me ressemblait le plus, travailler avec des gens talentueux dans la mesure du possible et faire vraiment ce que j'avais envie de faire à ce moment-là. Donc j'ai, que ce soit en studio ou en live, j'ai toujours joué avec des musiciens différents, parfois un moment, parfois des moments plus longs, plus courts, ça dépend. Mais en tout cas, l'idée, c'était vraiment de partager avec ces gens-là, que ce soit dans la création de sons, d'albums, ou que ce soit les tournées de concerts. Partager, oui, avec des musiciens, c'est hyper important. Alors, c'est super important le partage, la création. On va écouter le 3e titre, Bloqué dans ma tête. Alors, t'étais bloqué ce jour-là ou comment ça s'est passé ? Qui était bloqué pour que t'écrives à ce point-là ? Ouais, ça peut faire référence, effectivement. Là, c'est une chanson qui fait référence à un petit peu ce qu'on peut vivre face à ses propres peurs. Donc on reste, quand c'est comme ça, on reste bloqué dans sa tête, on avance moins vite, on va dire, on a toujours cet autre nous qui nous paralyse un petit peu, quoi. Donc l'idée c'est d'expliquer ça un petit peu comme une lutte dans sa tête, voilà. Donc de ce fait, au travers de tes titres, au travers des émotions, tu donnes aussi parfois quelques conseils finalement aux auditeurs, aux auditrices, aux fans. Voilà, dans les chansons, il n'y a pas vraiment de conseils, c'est-à-dire c'est vraiment ce que tu vis. Ouais, non, c'est que de l'émotion et les gens, s'ils s'y retrouvent, tant mieux. Et pour confidence, je me suis dit, je vais écrire ces chansons-là, les gens vont peut-être penser que je suis fou, puis au final, non, pas tant que ça, parce qu'on me donne des retours, moi aussi, je m'y retrouve là, je m'adore cette chanson, donc en fait, ou pas, quoi, voilà. Comme quoi, il faut pas rester bloqué dans sa tête, il faut vivre. Exactement. Allez, on écoute de suite le titre Bloqué dans ma tête de Mannequin. Je suis bloqué dans ma tête, prisonnier dans ma tête, j'enfermé dans ma tête, perpète avec mon ami la peur. Bloqué dans ma tête, prisonnier dans ma tête, j'enfermé dans ma tête, avec mon autre et j'attends mon heure. Prison dorée tous les jours, co-détenu avec moi-même. Le combat recommence moi contre moi dans cette boîte crânienne. J'attends pour me libérer mais cet enfoiré me malmène. Il me dit t'y arriveras pas, il est trop tard, c'est pas la peine. Alors je l'attrape, je le fracasse, il me matraque, on se tabasse, moi je cramé, mais je m'en tape, je me tirais de là, j'en ai ma claque. Alors je trace, je m'évade, j'en cavale, il me traque, il veut me coffrer, me mettre en boîte, c'est moi je me casse, love and fight. Je suis bloqué dans ma tête, prisonnier dans ma tête, j'enfermé dans ma tête, perpète avec mon ami la peur. Bloqué dans ma tête, prisonnier dans ma tête, j'enfermé dans ma tête, avec mon autre et j'attends mon heure. Mesdames et messieurs, bienvenue au plus grand combat de tous les temps. L'affiche est belle, moi contre moi, et ça fait toute une vie que je l'attends. Mais t'as cru quoi, qu'en voulant toujours changer les autres, tu serais gagnant? Baliverne, c'est ta petite personne que tu dois changer, il est grand temps. Alors je l'attrape, je le fracasse, il me matraque.
je cramé, mais je m'en tape. Je me tirais de là, j'en ai ma claque. Alors je trace, je m'évade, j'en cavale. Il me traque, il veut me coffrer, me mettre en boîte. C'est moi je me casse, love and fight. Je suis bloqué dans ma tête, prisonnier dans ma tête. J'enfermé dans ma tête, perpète avec mon ami la peur. Bloqué dans ma tête, prisonnier dans ma tête. J'enfermé dans ma tête, avec mon autre j'attends. Encore. Bloqué dans ma tête, prisonnier dans ma tête, enfermé dans ma tête. En otage dans ma tête, bloqué dans ma tête, prisonnier dans ma tête, enfermé dans ma tête, en otage dans ma tête, bloqué dans ma tête, prisonnier dans ma tête, enfermé dans ma tête, en otage dans ma tête. Je suis bloqué dans ma tête, prisonnier dans ma tête, j'enfermé dans ma tête, perpète avec mon ami la peur. Bloqué dans ma tête, prisonnier dans ma tête, j'enfermé dans ma tête, avec mon autre j'attends. Encore. Bloqué dans ma tête, prisonnier dans ma tête, enfermé dans ma tête, en otage dans ma tête. Bloqué dans ma tête, prisonnier dans ma tête, enfermé dans ma tête, en otage dans ma tête. Nouveau Talent, l'émission qui vous présente les étoiles de demain sur RBM avec Christelle K. RBM 99.6 FM. Alors Manukine, hein, tu sais, tout commence à reprendre, on est content, on enlève le masque, mais on garde quand même ses précautions. Les salles de concert, les spectacles, tout ça, ça reprend. D'ailleurs, je pense que tu connais aussi la comédie musicale et florale, la première en son nom, Naturia, qui parle et qui est vecteur de conscience sur l'environnement, qui se représentera et se produira à Lille, donc au Zénith de Lille, le 15 octobre prochain à 20h30. Vous pouvez tout de suite prendre vos places sur le site internet Naturia, Naturya. On a aussi donc rendez-vous le 21 mai, ce samedi 21 mai, donc pour deux spectacles. Le premier, ce sont les jeunes en scène que vous avez pu voir, donc ils sont passés aussi sur la radio RBM dernièrement. Ils sont passés également donc à la télé sur WEO Télé. Et donc le spectacle se déroulera à l'Imaginaire de Douchy-les-Mines. À partir de 20h, un tarif unique de 5 € est gratuit pour les moins de 12 ans. Et dernier spectacle, dernière soirée, donc la G.I. Joe Party le samedi 21 mai à 22h à la Maison de la Photographie rue Pierre-Legrand. Donc avec DJ Sweet la Merveille, DJ Sam Houdini et également pas mal de danseuses comme Tasha Banks, Elisa et ses amis. Hip-hop, R&B, trap. Donc le samedi 21 mai, la soirée risque d'être fort animée. D'ailleurs, toi, est-ce que ça reprend aussi de ton côté en termes de concert, Manu ? Ouais, alors ça commence un petit peu à se poser et c'est ça qui est chouette d'ailleurs, c'est d'avoir déjà un petit programme comme ça qui se met en place. Et moi j'ai hâte de retourner sur scène. Là le 18 juin, donc je serai à Manières, pour la ville de Manières, c'est la fête de la ville. Notamment il y aura aussi Rock 2000 Live qui sera en tête d'affiche. Moi je vais juste faire l'ouverture, juste un concert d'1 heure quand même, c'est pas mal. C'est pas mal quand même, juste. Oui. C'est très humble. C'est bien. Après je vais parler de l'Imaginaire à Douchy-les-Mines. Là ça va être pareil, ça va être une soirée Rock 2000 Live le 17 septembre et moi je vais faire le concert d'ouverture. Donc pareil, un concert d'1 heure en ouverture de cette soirée. Bravo. Et il y aura une grosse release party, une soirée une soirée de on va dire pour la sortie de l'album, pour vraiment fêter cette sortie de façon officielle. Ce sera le 22 octobre au Nymphéa de Valenciennes. Ah bon, voilà. Le note. Aulnois-les-Valenciennes. Le 22 octobre à Aulnois-les-Valenciennes et au Nymphéa, c'est ça ? Ouais, c'est ça. On peut prendre déjà sa place, comment ça se passe ? Ça arrive. Le 18 juin, c'est gratuit. Donc faut pas hésiter à venir. Par contre pour les autres événements, ça arrive. Voilà, c'est l'information sur tes pages Facebook. Oui, sur Facebook, sur un petit peu partout. Je pense que sur les réseaux, on peut me trouver très facilement et ça va être bien établi. Ne vous inquiétez pas. Alors tout à l'heure, tu disais voilà, j'aime bien travailler avec des gens talentueux. Aujourd'hui, t'as fait pas mal de clips. Tu t'autoproduis aussi. Tu produis aussi d'autres artistes. Avec qui tu travailles justement pour la réalisation de tes titres et puis aussi de tes clips? Alors pour les clips, ça va aller vite parce que depuis 2016, je réalise moi-même mes vidéos.
Donc après, je m'entoure de voilà, chefs opérateurs, techniciens, tout ça qui sont vraiment au taquet là-dessus. Qu'on peut saluer d'ailleurs. Ils sont aussi de ton secteur du Valenciennois? Ouais, j'aime bien travailler avec Marc Durand, par exemple, qui est dans le Valenciennois, qui est devenu un ami, qui est vraiment qui est vraiment cool. Et ouais. Et pour la réalisation de mes titres, ça dépend les albums en fait. Là, pour le coup, j'ai travaillé pour revenir un petit peu sur cette histoire de confinement. Je me suis retrouvé avec donc un ingénieur son, régisseur son et lumière qui travaille avec de nombreux artistes comme Véronique Sanson, Danny Boyan, il s'appelle Hugo Mercorello. Je fais un big up. Et il avait travaillé sur la dernière date du Théâtre de Denain. On avait fait tout un spectacle, création artistique là-dessus. Et après, on s'est retrouvés comme ça, en mode forcé, à l'arrêt, et on s'est dit, moi je lui ai confié mon envie de faire des nouveaux titres, et on s'est enfermé, on va dire, voilà. Et l'émotion a parlé. Un peu jour et nuit. Alors, on s'est enfermé, non, on nous a enfermés de force, mais on a pris ça de façon positive. Chouette, on va s'enfermer, on va faire de la musique. Et coup, oui, c'est ça. Quand c'est de la passion, c'est pas grave. C'est ça. Et c'était un peu en lâcher prise, quoi. J'ai dit, bon, je vais faire les titres, et si y a des choses bien qui sortent, c'est cool, je ferai cette évolution. Si pas, tant pis, quoi. Et en fait, en vrai, il y a eu des titres qui sont sortis, qui étaient vraiment, j'aimais bien au début, j'aimais bien l'évolution, ça punchait bien, il y avait beaucoup d'émotions, et ça c'est cool. Et après, comme d'habitude, à la fin du processus, je suis reparti en studio avec un ingénieur son studio cette fois. Oui. C'est différent pour le studio et pour le live. Donc il s'appelle Rom Tomcat. Voilà, Romain Pouli, pareil, avec qui je fais un big up parce qu'il est vraiment cool. On travaille ensemble depuis 4 albums et lui il vient vraiment du rock pur à la base, mais là il a su en plus s'adapter à ce que je faisais. Donc j'étais très content. Ok, donc un beau travail donc collaboratif. Est-ce que tu as des conseils à donner, parce qu'il y a pas mal de nouvelles générations et même d'anciennes, mais qui se lancent en tant qu'artistes. Donc des conseils à donner aux artistes, voilà, pour les clips, les moyens, parce que c'est pas donné non plus, c'est beaucoup de temps, c'est beaucoup d'argent aussi. Quels sont toi tes conseils que tu pourrais donner aux auditeurs, auditrices de RBM? En restant humble, hein, bien évidemment, mais moi, ce que j'aime bien dire, c'est déjà, quand tu mènes un projet, c'est de pas lâcher l'affaire. À savoir que au plus tu vas rester vraiment de façon acharnée sur ton projet, et au plus tu vas accomplir des bonnes choses, tu vas te planter de l'autre côté. Tu vas faire un petit mix, tu vas apprendre des choses, et surtout tu vas avancer, quoi. Parce que souvent, la plupart le problème aujourd'hui avec l'artistique, on va dire, c'est que on te le vend comme un truc, tu vas arriver et tu vas exploser tout de suite, quoi. Alors qu'en vrai, il faut quand même pas mal de temps. Il y a une phrase qui dit il faut 10 ans pour qu'un artiste devienne quelqu'un du jour au lendemain. J'aime bien cette phrase, par exemple, parce que c'est vrai que voilà. Tu la trouves lucide, toi? Pardon? Je dis, tu trouves cette phrase très lucide, révélatrice de vérité? Ouais, mais en fait c'est 10 ans, mais c'est une vie, quoi. C'est-à-dire que ouais, pour moi, il faut du temps pour faire des belles choses. Et c'est vrai que dans un monde comme ça où tout va vite, d'ailleurs c'est voilà le thème excessif de mon album, on revient là-dessus. Mais dans un monde où tout va vite, où on n'est jamais content, où il faut toujours plus, où il faut toujours être voilà. Je pense que parfois aussi le fait de faire des choses petit à petit, prendre un projet et se dire je vais avancer dessus, quoi qu'il arrive, et continuer en fait, ne pas lâcher, voilà. Même si les années passent, continuer à co-construire et construire ce projet. Exactement, okay. Ouais, il faut toujours bosser, je pense que c'est plus important. Eh bien, merci pour ces conseils pour les auditeurs et auditrices d'RBM. On va écouter donc ton titre Extra Lucide Parano. Donc apparemment, il a quand même un genre différent par rapport aux autres titres de l'album. Ouais, quand je dis différent, c'est surtout là par exemple, c'est vraiment un titre pour le coup qui est plus axé sur l'électro, avec pas mal de références urbaines dans les couplets, et puis après on revient un peu sur un final un peu rock. Donc là vraiment pour le coup il y a vraiment un gros mélange, et comme dans tous les autres titres hein, évidemment, mais là celui-ci est particulièrement bien gratiné à ce niveau, donc ça me plaît en fait. Et ben c'est super, on est parti pour notre voyage musical avec Manukin, Extra Lucide Parano. Tout le monde dit que je suis parano, extra lucide ou parano. Je vois tes plans en 3D, véritables intentions démasquées. Tu vas me dire que je suis parano.
Me regarde pas comme ça, quand tu me regardes pas, tu crois je comprends pas, me like quand je te vois. Je discerne les manèges, détecteurs de faux frères, les profiteurs, les stratèges. J'ai entendu ta voix, commentaire à tout va, bloqué depuis des mois pour choper un bout de moi. Je sais bien, ce jour-là arrivera, t'auras ce que tu voulais, tu partiras, t'as cru endormir qui comme ça. L'hypnose marche pas sur moi, pas besoin de voir pour savoir, tu veux croquer, me bouffer le bras. Je ne suis qu'un nom de plus sur ta liste, moins un intérêt que t'appelles ami. Pourquoi tu deviens tout blanc mon ami, je vois beaucoup plus de choses que t'imagines. I will not let you control my own world. Tout le monde dit que je suis parano, extra lucide ou parano. Je vois tes plans en 3D, véritable intention démasquée. Tu vas me dire que je suis parano, extra lucide ou parano. Je te dirais, je le savais, couteau dans le dos que tu allais me planter. Parle pas comme ça, s'il te plaît, pense tout bas. En question, remets-toi, ça changera pour une fois. Maintenant tu pleures parce que t'as pas eu ce que tu voulais de. Tout est focus sur moi, des compléments en bois. Tu balances à tout va, j'y demande depuis des mois. Je sais bien, ce jour-là arrivera, t'auras ce que tu voulais, tu me trahiras. T'as cru embrouiller qui comme ça, ton arnaque a pris bas. Je la vois arriver de là-bas, ta manip est grosse comme ça. Je ne suis qu'un nom de plus sur ta liste, moins l'intérêt que t'appelles ami. Ça y est, tu as disparu mon ami, maintenant que tu as profité de ma vie. La 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 la. Tout le monde dit que je suis parano, extra lucide ou parano. Je vois tes plans en 3D, véritable intention démasquée. Tu vas me dire que je suis parano, extra lucide ou parano. Je te dirais, je le savais, couteau dans le dos que tu allais me planter. I will not let you control my own world. I will not let you control my own world. Ouais, ton faille mes bulles manipulées. Vouloir penser à ma place, franchir la ligne, prendre le contrôle. Ouais, ton faille ma tête, voler mon air. Tu sais pas sentiment, moi je les ressens. Faut 10, 10, 10, 10. Ouais, ton faille ma bulle manipulée. Vouloir penser à ma place, franchir la ligne, prendre le contrôle. Ouais, ton faille ma tête, voler mon air. Tu sais pas sentiment, moi je les ressens, je deviens crazy. Les nouveaux talents sont sur RBM avec Christelle K. Nouveaux talents, tous les mercredis 18h-19h. RBM 99.6 FM, votre émission Nouveaux Talents avec Manukin. Alors Manukin, est-ce que toi, par rapport à tout ce que tu as fait, est-ce que tu as fait des rencontres musicales, artistiques qui t'ont changé ta vie ? Oui, forcément, surtout en tant qu'artiste. Je parlais de 2016, par exemple, qui a été un tournant. J'ai eu la chance de faire la première partie de Coq Robin au Pasino de Saint-Amand, par exemple. Alors comment ça s'est passé ça ? Parce que tu dis ça très humblement comme ça, j'ai eu la chance de... Mais comment ça s'est passé ? C'est passé par rapport à ta promotion, on est venu te chercher ? Ou est-ce que c'est toi qui as démarché ? Ouais, un petit peu des deux en fait. C'est-à-dire que je faisais partie d'un collectif qui aussi travaillait avec le Pasino de Saint-Amand. J'ai déposé mon album. J'ai dit bon voilà, puis quelques semaines après, sans trop y croire, on te rappelle et on te dit tiens, si tu veux, tu peux faire la première partie de Coq Robin. Je dis waouh, oui, quand même, bon d'accord. Donc c'était chouette. Et dans la même année, tout à l'heure tu parlais du spectacle Naturia. Oui. Là pour le coup c'est vraiment une rencontre avec le producteur Axel Montel. Exactement, voilà, j'ai fait la première partie au Casino de Lille du spectacle Naturia et c'était vraiment très chouette aussi. Voilà, des rencontres comme ça artistiques, je pense que c'est important aussi de pouvoir aussi à un moment donné avoir j'ai la chance c'est dans tous les sens du terme, c'est la chance quoi, c'est-à-dire de pouvoir saisir sa chance et de jouer dans des grandes salles. Voilà, j'ai fait aussi la première partie de Pony Pony Run Run en 2017 au théâtre de Denain et quelques années plus tard, je remplissais ce même théâtre. Donc c'est qui est d'une capacité de combien de places ?
500, 550, comme je disais tout à l'heure pour le théâtre de Denain. Et c'est comme je disais, c'est pour ça aussi par rapport à tout à l'heure ce dont on parlait, de ne pas lâcher, quoi. C'est-à-dire que tu joues dans un endroit où tu es juste la première partie et voilà, tu fais comme ça même tes premiers pas sur des salles, et puis après derrière. Et ensuite c'est toi qui cherches quelqu'un pour ta première partie finalement. Ouais, ça peut être ça aussi. Donc voilà, c'est ça pour moi, les rencontres, c'est aussi à un moment donné saisir sa chance et puis faire saisir les opportunités, ouais. Alors, tu parles de pas mal de lieux qui sont très importants, comme le Pasino, Nymphéa, etc. C'était quoi ta plus petite scène ou ta première scène ? Alors, faut savoir que des petites scènes, j'en ai fait énormément, comme je te disais. T'as commencé par ça, exclusivement ? Ouais, je pense comme tous les artistes, j'imagine, qui on cherche un petit peu à se tester, j'ai fait pas mal de bars. J'aime bien rappeler que moi je viens du bar-concert à la base, c'est-à-dire que même quand j'ai commencé mon premier album Manukin en 2013, c'était All the Colors of Rock, je me souviens que, et là je donne une anecdote qui est très intéressante, parce que moi je voulais déjà produire mes concerts. Je me suis dit c'est chouette, il y a plein de gens qui suivent, j'ai envie déjà à l'époque. Ben ouais, dans une salle de concert. Donc voilà, donc moi naïvement à l'époque, j'avais pas encore ma production, rien. Donc j'écris un petit peu partout, est-ce que je pourrais avoir une petite salle, 200 personnes, ce serait bien, machin. J'ai jamais eu de réponse de personne. Ce que j'ai fait, c'est que je suis allé voir des bars comme ça, et bonjour, combien on peut mettre de personnes à votre bar? Autant, bon bah ok, on va mettre, je sais plus combien, 5, 6, 7 euros la place, et là j'ai mis en billetterie, tout machin, tout par moi-même, et on a rempli des bars comme ça, 250, 200 places. C'est énorme. C'est un bel exemple pour les auditeurs et les auditrices aussi, et puis les nouveaux artistes, quoi, de dire t'as pas lâché, tu vas jusqu'au bout. Bah l'idée c'est surtout de te dire que quand on te donne pas ta chance, prends-la, quoi. C'est-à-dire que moi c'est ce qui s'est passé. J'ai dit j'ai pas grave, je veux faire des dates de concert et on m'empêchera pas de réunir des gens pour faire la fête. Et les gens ils ont envie de venir, tu vois, ils ont envie qu'on fasse des concerts. Donc en fait, bon après, étrangement maintenant si tu préfères, les salles me font un peu plus confiance. D'un coup maintenant au bout de 10 ans, c'est bon. Non mais je comprends si tu préfères, et franchement j'ai aucune amertume, tu l'entends bien. C'est vraiment... C'est-à-dire que ça revient sur le fait, ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que pour moi, quelqu'un qui dit, bah oui, mais moi, j'ai pas l'occasion d'avoir une salle, j'ai pas l'occasion. Il y a toujours un moyen de faire quelque chose. Par exemple, les clips, on me dit toujours, ouais, tes clips, c'est bien, ouais, mais toi, t'as une grosse production. Je dis non, j'ai appris, je passe du temps et je ne fais que ça. C'est pour ça que je parle toujours du travail, mais... Et c'est important de le dire, parce que justement, est-ce que tu fais que ça avec ton label de production et ton univers musical, ou est-ce que t'as un métier en plus à côté ? Ah non, depuis notamment 2014-2015, j'ai d'abord été salarié du label associatif. Maintenant, je suis en auto-entreprise. Alors, faut savoir que W2A Production, c'est un label associatif, donc c'est à part de moi, mon activité. Non, je suis artiste et entrepreneur de spectacle. Je fais que ça, de toute façon, vu à l'intensité que ça demande, quand tu veux vraiment le faire à fond, tu peux pas faire autre chose à côté. Ouais. Donc après, des journées de 48 heures. Ouais, c'est un peu ça. Alors comment il s'organise Manukin dans une journée de 24 heures? C'est quoi le petit programme? Bah c'est par exemple donner une interview à RBM à Christelle, et tu vois par exemple après c'est envoyer, je sais pas, cet après-midi des affiches, parce que je produis avec W2A, on fait des productions pour les 13 et 14 juillet, donc on a des tests affiches. Après c'est des rendez-vous. Après c'est c'est plusieurs casquettes, et les deux qui me prennent le plus de temps, c'est celle évidemment d'artiste, Manukin, et celle de producteur de spectacle et production musicale, Emmanuel Gransart. Donc c'est vraiment... Puis de la promotion, l'aspect promotionnel, je pense que ça prend beaucoup de temps de démarcher pour toi et pour les autres. Oui, c'est ça. Puis j'allais dire réseauter, je sais que c'est un gros mot pour beaucoup de monde, mais ouais, il faut se créer du réseau, il faut s'intéresser aux autres, c'est hyper important, parce que on peut pas aussi demander aux gens de s'intéresser à ce que tu fais si toi-même tu t'intéresses à personne. Et en plus, je trouve que humainement c'est hyper enrichissant de rencontrer des gens, de pouvoir faire des partenariats, voilà. C'est tout un monde, là c'est compliqué, donc je te fais résumer, même si tu connais très bien tout ça. Bien sûr.
c'est passionnant, et c'est pour ça que parfois quand t'es fatigué tu dis non, vas-y c'est bon, je vais arrêter tout ça, ou alors un des deux et c'est tout. Puis en fait, et finalement l'inspiration revient et l'énergie revient et un contact en plus. Bah oui, c'est ça. Et puis tu te dis surtout, mais qu'est-ce que ça enrichissant. En vrai, quand tu parles de ta vie aux gens, tu partages comme ça avec les gens, et tu te dis, eux ils te disent, tu fais plein de choses, et moi j'ai juste l'impression que non, c'est la vie. Mais voilà. Donc ça dépend. Chacun fait sa vie comme bon lui semble. Moi, c'est peut-être un peu cette hyperactivité qui m'a amené vers là, quoi. Alors justement, donc mis à part la musique, qu'est-ce que tu aimes toi dans la vie? Alors moi j'aime comme de façon comme je disais tout à l'heure le sport en général, mais j'ai toujours adoré le football. Voilà. T'as après, fait du foot, c'est ça? Ouais, j'ai fait en du club football. Ouais, en club. Après j'ai eu une blessure, alors du coup la musique a pris le dessus, tu vois. Et hop. Non, mais en vrai je suis pas un passionné à part la musique et l'artistique. Je suis pas un passionné, tu sais, 24 heures sur 24. En fait, j'ai plein de petites passions comme ça qui me comblent la tête, parce que j'aime à dire que je préfère toujours m'occuper la tête avec des choses comme ça, des mini passions plutôt que parfois trop penser, ressasser. Donc du coup, voilà, j'aime bien aussi. J'aime bien aller chiner, par exemple, parce que je suis un passionné de cinéma, d'objets, tout ça. Donc il y a pas mal de choses qui tournent autour du domaine artistique. Alors, on te voit, comme tu disais, tu étais vraiment passionné de plein de choses, mais surtout de la musique. On te voit proactif sur les réseaux sociaux. Alors, pour clôturer l'émission, est-ce que tu peux donner donc les réseaux sur lesquels on peut te retrouver, et sous quel nom, sous quelle blase? Ouais, alors Manukeen, M-A-N-U-K-E-E-N. Voilà, si vous voulez voir les sites, ce qu'on fait sur notre production, c'est W2A Production au pluriel. Et puis sur Facebook, voilà, c'est sous ces noms-là. Je réfléchis si j'oublie rien. Sur Instagram, évidemment. Voilà. Un site internet, voilà. Peut-être. Ouais, sur manukeen.com ou w2aproduction.com. Voilà, et vous pourrez retrouver mon nouvel album Excessif, en CD, en vinyle, en téléchargement, en streaming, et puis tous les spectacles à venir. Et voilà, comme tu disais aussi, le spectacle à venir donc au Nymphéa. Donc on va clôturer l'émission donc avec les deux titres de ton album, et on invite aussi surtout les auditeurs et auditrices d'RBM d'écouter donc l'album complet et de le télécharger. Nous allons donc écouter Nous, Si tu m'avais fait et Robot, et je te laisse le mot de la fin pour les auditeurs et auditrices. Écoutez, merci de m'avoir invité. Franchement, ça me fait plaisir. C'était cool de pouvoir échanger ensemble. Et puis, j'espère que je vais pouvoir, avec ce nouvel album, en tout cas, continuer à grandir et surtout à apporter des bonnes choses aux gens qui soutiennent et qui écoutent mon travail, en tout cas. Merci beaucoup Manukeen pour ce temps et cette interview. Merci pour ta bonne énergie. On t'envoie plein de force. RBM t'envoie plein de force. N'hésitez pas donc à partager l'actualité, aussi les infos de RBM 99.6 FM. Quant à nous, on se donne rendez-vous donc mercredi prochain à la même heure, dès 18h, pour votre émission Nouveau Talent. D'ici là, portez-vous bien. La famille Édouard vous accueille à Méricourt. Installé depuis 20 ans sur le territoire, Mustang Burger vous régale avec ses frites, pizzas et pâtes fraîches maison. Perrine et Serge vous reçoivent sur le rond-point des droits de l'enfant du mardi au dimanche, de 18h à 23h, et du mercredi au samedi de 11h à 14h. Le bon goût des pizzas et des burgers américains, c'est chez Mustang Burger. Pour votre santé, bougez plus. À l'occasion des 10 ans d'inscription du bassin minier sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, participez à la 5e édition du Vidéo Mapping Festival. Un mapping monumental projeté sur la gare et l'église Saint-Léger dans un set lumineux et festif à Lens, les vendredis 27 et samedi 28 mai, dès 22h30. Un événement gratuit proposé par la communauté d'agglomération de Lens-Liévin. Slow down.
what you made. And when you feel dread, come and think of your life, yeah. Remember not to give up your own game. You're right to make a choice. J'ai pris ma décision, libéré des non-croyants, ma prison paralysée par interrogation, demander si je le fais ou non. Obsédé par mon évolution, ma place en vrai c'est dans l'action. Tu peux avancer dans le monde quand tu oublies son approbation. New album et fuck les questions, moment idéal, illusion. Rien ne change quand t'attends comme un con d'être assez bien pour les autres, à quoi bon? Y'a que toi qui peux savoir ce qui est bon. Pour ta vie t'auras toujours raison, c'est dur de changer mais c'est pire d'attendre qu'on te bouge comme un pion. This is the day, the decision to breathe, yeah. No more waiting for the time to be me. Don't be afraid of what you lose to be free, yeah. And I will dance like no one's watching me. And when you feel dread, come and think of your life, yeah. Remember not to give up your own game. You're right to make a choice. And when you feel dread, come and think of your life, yeah. Remember not to give up your own game. You're right to make a choice. And when the night is falling, think of your life, yeah. Remember not to give up your own game. You're right to make a choice. J'ai tellement attendu, perdu mon temps. Planète aligne, encouragement, le moment. C'est quand toi tu comprends que c'est à toi d'enfoncer, foutre le camp. Arrêtez d'écouter les perdants. C'est ta vie, pas celle des gens. Vas-y, fonce tout droit, c'est maintenant. Resteront ceux qui t'aiment vraiment. Nouveau Talent, l'émission qui vous présente les étoiles de demain sur RBM avec Christelle K. Résolvante comme on touche le soleil. Admiration pour tout le monde pareil. Every time I look around, I see robots in the crowd. Tous mes idéaux sont des modèles. Ma montre coup-poignet me rappelle comment respirer, comment on aime. Je m'identifie, je veux idem. Every time I look around, I see robots in the crowd. Posséder tout, envie de rien, je veux savoir tout mais je retiens rien. Je suis devenu fou parmi les chiens, donnez-moi tout et j'en ferai rien. J'oublierai tout ce qui fait du bien, je me fous de ce jour. Je veux que demain j'effacerai tout au creux de ma main. Je ressens plus rien.